Bonjour Loïc de l'Aïe Santé, donc Thibaut Goulevent, moi je suis chef de projet solutions digitales chez AstraZeneca. Mon rôle c'est d'identifier les problématiques sur les parcours de soins et notamment dans le respiratoire pour trouver des nouvelles solutions à la fois pour les patients mais aussi pour les professionnels de santé pour justement solutionner et améliorer le parcours de soins. Donc la genèse sur ce projet-là et notamment avec les cabinets Ipsos, on était intéressé d'améliorer le parcours de soins sur la BPCO. Et on avait besoin à la fois d'évaluer des nouvelles technologies dans un contexte de soins primaires, mais aussi de trouver suffisamment de professionnels de santé disponibles et engageables, j'ai envie de dire, pour tester ces nouvelles technologies. Et c'est pour ça que naturellement, on s'est retourné vers les cabinets Ipsos. Bonjour l'Aïe Santé, donc moi je suis Nicolas Deschanot, je suis médecin généraliste à Paris et je suis associé au sein d'Ipsos Santé qui est un réseau de cabinets médicaux en soins primaires. Et c'est vrai que nous, la maladie rénale chronique et les maladies respiratoires comme la BPCO sont des pathologies qu'on voit extrêmement fréquemment en soins primaires. Et on a essayé d'étudier avec quel type de partenaire on pourrait faire. Et donc on a identifié qu'AstraZeneca, c'était une thématique sur laquelle aussi ils voulaient innover, qui était très intéressant, c'est que le but n'était pas forcément d'étudier de nouveaux médicaments, mais le but c'était revoir l'organisation, voir quelles sont les techniques innovantes, l'intelligence artificielle, voir comment est-ce qu'on pouvait faciliter le parcours des soins, faciliter le travail des soignants pour que les patients puissent bénéficier des dernières innovations. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat avec AstraZeneca, parce qu'on partageait quand même une vision commune des soins primaires et des maladies respiratoires. Dans ce partenariat, on se focus sur deux maladies, donc les maladies respiratoires, la BPCO, qui est une bronchite chronique, principalement due au tabac, mais en tout cas c'est une maladie respiratoire chronique qu'ont 4 millions de Français, et la maladie rénale chronique, qui est un dysfonctionnement du rein qui touche pareil de nombreux Français. Et ces deux pathologies qu'on voit souvent en soins primaires qui sont très peu diagnostiquées, il y a que 10% des patients qui sont diagnostiqués. Et donc le travail a été de quels étaient les moyens innovants qui allaient nous permettre de mieux identifier ces patients et de mieux les prendre en charge. Il y a plusieurs études cliniques, en tout cas plusieurs projets de recherche qu'on fait avec AstraZeneca. Donc il y a une première étude sur laquelle on va travailler en ce moment qui va être sur identifier quels sont ces patients qui ont une BPCO, lesquels en fait devraient être dépistés et lesquels ne sont pas dépistés pour essayer de comprendre est-ce qu'on les dépiste bien ou pas et dans quelles conditions on ne fait pas bien ça. On a une deuxième étude qui est en cours en ce moment où on sait que pour dépister ces patients, il faut utiliser un petit appareil qui s'appelle une spirométrie qui était normalement fait uniquement par les pneumologues, mais maintenant c'est les médecins généralistes et les infirmiers de pratique avancée qui vont l'utiliser. Et c'est un examen assez simple où on fait juste souffler le patient dedans en consultation qui nous permet de diagnostiquer cette maladie et de suivre l'évolution de cette maladie. Donc c'est un examen très important, sauf que aujourd'hui peu de médecins généralistes l'utilisent parce que c'est une nouvelle technique qui nécessite de se former. Et on pense qu'avec de l'intelligence artificielle qui va nous aider à interpréter le résultat de ce diagnostic, on va faciliter le développement de la spirométrie et donc améliorer la prise en charge des patients. Et ensuite, on a une troisième étude sur laquelle on est en train de travailler qui va être, on a des patients dans nos dossiers qui ont cette BPCO, comment on va faire pour voir quelle gravité de la BPCO, quelle gravité de maladie est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on les prend bien en charge, est-ce qu'on les identifie bien, est-ce qu'on leur donne les bons médicaments. Donc voilà, il y a un travail sur déjà ces patients qui ont cette maladie et comment est-ce qu'on peut optimiser cette prise en charge. Et là pareil, l'intelligence artificielle, ça va nous aider à analyser ces patients complexes qui peuvent être parfois difficiles à identifier dans notre patientèle pour nous apporter des suggestions ou des solutions complémentaires pour la prise en charge de ces patients. Avec Ipsos, on a la même vision de l'innovation en santé, c'est qu'il faut tester, il faut avoir une démarche scientifique pour montrer que ça fonctionne. On a beaucoup d'idées reçues sur l'IA, sur les nouvelles technologies, mais on a besoin de tester, on a besoin d'avoir le vrai retour des utilisateurs finaux, qui sont les médecins généralistes, pour se dire est-ce que ça fonctionne. Donc on a la même vision et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, et c'est ça l'objectif, comme disait Nicolas, c'est de travailler sur ces maladies respiratoires, de tester des nouvelles technologies qui vont amener de la vraie valeur à la fois aux patients mais aussi aux professionnels de santé dans son quotidien. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés et c'est notre objectif, c'est de démontrer que ça fonctionne à travers une démarche scientifique, de publier les résultats et après de travailler ensemble auprès des différentes instances pour accompagner justement ce changement. Ipsos Santé, on a un réseau de cabinets de soins primaires. Donc notre but, c'est d'abord faire du soin, c'est notre cœur de métier. Mais au-delà de ça, on sait que la recherche en soins primaires n'est pas assez développée et on a énormément de demandes de faire cette recherche. Donc on a mis en place cette unité de recherche.
Et donc on travaille avec différents partenariats, que ce soit des partenariats publics, beaucoup avec la PHP, on travaille avec des startups et on travaille aussi avec des industriels et des industriels du médicament. Pourquoi ? Parce que c'est des acteurs de l'écosystème qui vont avoir la même vision que nous du soin et qui vont avoir les mêmes objectifs que nous. Et cette collaboration, notamment avec AstraZeneca, mais avec d'autres industriels, aujourd'hui, elles sont bien cadrées. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et si on respecte bien ces règles, notamment tout ce qui est de conflit d'intérêts et d'indépendance scientifique, eh bien, on peut arriver à mettre en place des protocoles de recherche qui soient tout à fait pertinents pour, in fine, apporter la donnée de la science pour les patients. Et dans l'écriture du protocole, nous on le fait à 4 mains avec AstraZeneca, en tout cas avec leur équipe médicale ou Thibaut, où on va chacun avoir notre regard sur la maladie et quel apport ça peut avoir intérêt pour nos patients. Et ça nous permet de construire ces protocoles qui soient pertinents, qui respectent toutes les recommandations scientifiques, qui respectent cette indépendance scientifique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu entendre par le passé, une certaine crainte par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé. En tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est que chaque acteur, start-up, réseau de soins comme nous, AstraZeneca, ont leur rôle à jouer dans ces partenariats. Et aujourd'hui, on peut faire des études, notamment sur l'intelligence artificielle, grâce à eux, parce qu'ils vont nous apporter du financement et de la structuration dans le cadre de ces projets de recherche. Et c'est des choses qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Et donc, avoir de l'IA notamment pour la spirométrie, c'est des choses qui existent depuis des années, mais aujourd'hui aucun médecin généraliste ne l'utilise parce qu'on n'a pas accès à ces services. Et grâce à cette étude qu'on fait à AstraZeneca, j'espère qu'on va pouvoir prouver que ça sert à quelque chose et permettre la mise en place de ces systèmes pour les patients et pour les soignants. Comme disait Nicolas, aujourd'hui on a 3 grands projets en cours. On a un premier projet qui est évaluer la prise en charge du patient BPCO en soins primaires. Donc là on a eu des premiers résultats et notamment des problématiques de prise en charge, notamment au niveau du diagnostic et du dépistage, comme disait Nicolas. Donc là, on a identifié les premiers pain points qui nous a amené aussi le deuxième projet sur la spirométrie. Comment solutionner ce problème de parcours. Donc là, les résultats sur la spirométrie vont arriver courant d'année. Donc on a lancé le projet en fin d'année dernière. Donc on va avoir au mois de juin les premiers résultats. Donc on pourra se faire une joie de les communiquer. Et ensuite, on a un projet avec notre partenaire qui s'appelle Pangea sur l'intelligence artificielle. Donc là, on est sur la rédaction ensemble du protocole pour mettre ça en place et c'est un projet qui va durer entre 6-12 mois. Donc pareil, on aura beaucoup de résultats, mais ça sera à la fin de l'année 2026. Ça a été une année riche en résultats pour nous. Sur les prochaines étapes, donc on a les projets en cours, mais aussi on essaie de développer aussi d'autres pathologies. Comme disait Nicolas, on travaille aussi sur la MRC avec les collègues de l'innovation. L'idée, c'est de se dire quelles sont les problématiques de soins primaires qu'on a sur les aires thérapeutiques qui concernent AstraZeneca, trouver des sujets qui sont communs, des innovations qui peuvent être apportées. Donc là, on va travailler justement sur d'autres sujets et d'autres aires thérapeutiques. On n'en a pas parlé, mais on a déjà une première étude sur la maladie rénale chronique qui est en cours de soumission dans une revue avec un comité de lecture. Et ce que montre déjà cette première étude qu'on a finalisée sur... comme ce qu'on disait, c'est que quand on regarde nos patientèles qui ont une maladie rénale chronique, globalement, la moitié, ils ne sont pas diagnostiqués. Et on arrive à diagnostiquer l'autre moitié juste en allant dans notre logiciel, en allant chercher les éléments qui sont pertinents, notamment les résultats biologiques. Donc on voit que l'innovation, notamment les algorithmes, sans intelligence artificielle, nous permettent déjà d'identifier un grand nombre de patients. Et donc voilà, on va toujours faire ce même travail sur comment est-ce qu'on arrive à identifier ces maladies chroniques, comment est-ce que les nouveaux outils numériques nous permettent de le faire. Et une fois qu'on les identifie, comment est-ce qu'on fait pour les prendre en charge afin qu'à la fin, le patient il soit en meilleure santé, qu'il ait une meilleure qualité de vie. Je pense qu'il y a un point quand même qui est important sur la transformation un peu des soins primaires et de la recherche. C'est que, comme on l'a dit, on a des grosses lacunes de recherche et nous, on est souvent sollicités par des industriels, des CRO qui vont dire on n'arrive pas à faire des études avec des généralistes, c'est très compliqué. Et d'un autre côté, on a les généralistes qui disent on n'arrive pas à faire des études avec des industriels, des acteurs privés, c'est très compliqué. Et on sent que c'est en train de changer parce qu'il y a nous qui sommes bien structurés comme réseau, mais il y a d'autres réseaux qui arrivent, comme le réseau MUS, comme Stan, qui arrivent à faire de la recherche, en tout cas à proposer de la recherche en soins primaires, tout en collaborant avec des acteurs industriels. Et donc, moi, je trouve qu'on est dans ce tournant un peu organisationnel qui va nous permettre d'avoir de la meilleure recherche de qualité en soins primaires et que ça aura vraiment un intérêt pour tout le monde.